Tov, alors Boker Tov. Boker Tov. Très heureux de vous retrouver. Après une petite semaine, plus d'une petite semaine de bidoud. Une petite semaine de bidoud. Bref. Et Amen. Voilà, ce soir, il faut chez les mains pour Amram Ben Yosef, Ruth Bat Sarah. Il y avait encore quelqu'un d'autre que je devais dire. Rav David Tuitou. Shlomo Ben Sarah. David Ben Esther Tuitou. Rav David Ben Esther Tuitou. Yitzhak Ben Rachel. Seto Ben Yaakov Chaim Ben Esther. Moria Bat Dvora. Arlet Bat Esther. Dvora Bat Simcha. George Chaim Bet Yorika. Esther Ben Manana. Elil Mishmat Menta, Janine Khmas Abrami, et Yitzhak Zetlaoui. Tov, mes amis. Alors comme je viens de dire, je suis très content de revenir. Je vais vous faire une petite confidence. Tu peux te dire que aller une petite semaine de bidoud, pourquoi pas, sympathique, et tu vas tranquille et rouler. Je vous assure que c'était, je crois, les pires moments de cette année. Les pires moments que j'ai vécu cette année, c'était le bidoud. Le pire moment, ben que c'est vrai. D'abord, bon, bref, parce que mes beaux-parents étaient malades et tout ça, donc aussi, on était même beaucoup taroud et inquiets. Mais pas que ça. J'ai compris encore plus, ça, je l'avais étudié, mais là, je l'ai ressenti au plus fond de moi-même, la chokhma de Shlomo HaMelech. L'intelligence, quand on dit que Shlomo il était Chacham Mikol Adam, il a été l'homme le plus intelligent de tous les hommes, je l'ai compris dans ma chair. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit au téléphone je crois, lorsque David HaMelech il s'est sauvé de son fils Absalom c'était un des fils de Shlomo HaMelech qui a fait un putsch et qui a jeté son père du trône. Il voulait prendre sa place de son père. Et David HaMelech n'a pas voulu le combattre, donc il s'est sauvé de Jérusalem. Et il était en pérégrination comme ça, il était en exil. Et au moment de son exil avec son armée, il y a un homme qui s'appelait Shimi Ben Gera. Alors cet homme-là, c'était un Talmid Chacham Atzum, c'était un érudit de la Torah, comme il n'y en avait pas deux. Pour vous dire, c'était le maître, c'était le Rav de Shlomo HaMelech. Pour dire qui c'était ce Shimi Ben Gera, c'était le Rav de Shlomo HaMelech. Et sur le chemin, lorsqu'il voit David HaMelech, lui, il avait rejoint le camp d'Avshalom, donc de la rébellion. Et lorsqu'il a vu David HaMelech sur le chemin, il l'a maudit. Et bien sûr que David HaMelech avait encore le titre de roi, c'était encore le roi d'Israël. Yoav, le Sar Tzava, le chef d'armée de David HaMelech, lorsqu'il a entendu Shimi Ben Gera maudire David HaMelech, il a dit « Sors ton glaive, tue-le, c'est Mored Malchut !» Quelqu'un qui vient, qui se rebelle contre la royauté, tu dois le tuer ? Bon, ton fils, je comprends, ok, je peux comprendre, tu veux pas faire de... Mais lui, tue-le, t'es le roi. Et David HaMelech, il dit une phrase extraordinaire, il dit le nar, c'est tellement beau, on va reprendre si Dieu veut bientôt, qu'on finira ça. En tout cas, il dit David HaMelech, il dit à Yoav, il dit non, t'as pas compris. Si Akadosh Borou, si celui-là, la Shimon Ben Gera, il peut me maudire, c'est qu'Akadosh Borou il a donné la possibilité de me maudire. C'est-à-dire que David HaMelech, c'est quelqu'un qui réfléchissait à ce qui lui arrivait. Il comprenait que si cette personne elle peut lui faire du mal, cette personne elle peut lui faire ceci ou cela, ou lui dit ceci ou cela, c'est un message d'en haut. Ça me rappelle l'histoire du Rav Chaikin. C'est l'histoire du Rav Chaikin avec les mains. Non ? Ça, tu m'énerves, c'est ça. Tu te rappelles pas ? Tu te rappelles ou pas ? Je connais une autre, moi. Alors écoute bien, non, celle que tu connais. C'est peut-être la bonne. Une fois, le Rav Chaikin, c'était pendant Shabbat. Et quelqu'un a déjà été avec les mains ? T'as déjà été avec les mains à l'Eshiva, je parle. T'as déjà été, d'accord ? Bon, on fera un petit tioul à l'Eshiva d'Exlément, mais sans déchet. Après, tu iras faire ce que tu veux. D'abord, la Yeshiva. Et après, peut-être il y a les chances que tu vas au casino. Donc, et on appelle la Yeshiva, elle est sur la montée de la Reine Victoria. Ça s'appelle la montée de la Reine Victoria. C'est splendide, c'est magnifique, excellent. Le truc a été, c'est magnifique. Bref. Et le Rav, c'était Shabbat, et il devait faire cours en ville. Et donc, il descendait il descendait la montée, là. Il descendait la montée de la Reine Victoria, d'accord ? C'est un peu sinusoïdal comme ça, c'est c'est comme ça le truc. Et là, il descendait, il était avec quelqu'un. Et au milieu du chemin, il y a un non-juif qui était là, et il le regarde comme ça, il dit oh Rav, sale juif. Pas très qui. Sale juif. Alors si maintenant toi, t'es un juif du bêta et machin, qu'est-ce que tu fais ? Sale juif. Tu vas voir, clac, tu fais du catch, tu le prends, tu kicks, tu machin, d'accord ? Ok.
Rav Chaim, lui, c'était pas ça. Lui, il venait à l'Yeshiva de Radin. De Radin. Chafetz Chaim Tzadik. C'est un élève. Il a regardé dans ses poches. Et qu'est-ce qu'il avait dans ses poches? Il avait un mouchoir. Et il portait. Il a dit à celui qui était à côté de lui, il lui a dit, s'il m'a dit sale juif, c'est pas parce que je suis sale juif, c'est parce que même j'étais un sale juif. Je portais pendant Shabbat. C'est le niveau de Rav Chaim. Si ce type-là, il a pu m'insulter. Si ce type-là a pu m'insulter maintenant, c'est pas par hasard. Il y a un maître du monde. Si un Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'il m'insulte, il ferme la bouche. S'il m'a insulté, c'est qu'il y a quelque chose. Il s'est remis en cause. Il a cherché, il a trouvé. David Amelech. Non mais quelle grandeur cette Moussa Raskel. Parce que ça c'est bon, on va dire ça c'est pour bon le salut brûlé. Mais il y a tellement de choses, Rabbi, Aaron, qui nous arrivent dans la vie, d'accord? Et que toujours on va dire non mais c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de le machin. On a du mal à se remettre en cause et à réparer en vérité. Tout ça, Rabbi Aaron, c'est pourquoi? C'est pourquoi Rabbi Aaron? Rabbi Aaron, c'est pourquoi tout ça? C'est pour réparer. Non mais pour réparer, parce que le truc c'est pas... Ok, c'est pour réparer. La preuve, il a bu, il a arrêté, il a plus porté, donc c'est pour réparer. David Amelech, il a dit pareil. Il a sûrement appris ça de là, David Amelech, il a fait pareil. Lorsque Shimi Ben Gera, il l'a maudit, alors David Amelech, il n'a pas pris son blé, je vais tuer, quitter pour me parler comme ça. C'est sûr qu'il est Mita. Mais si Akadosh Baruch Hu il a donné à celui-là de m'insulter, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, je prends la Tochacha sur moi. Et donc, David Amelech, il fait rien du tout, il le laisse en vie. Mais avant de mourir, il appelle son fils Shlomo Amelech. Et il va l'ordonner sur certaines choses. Une des choses qu'il va leur donner, il lui a dit, tu te rappelles, Shimi Ben Gera, c'était son rave, c'est le maître de Shlomo Amelech. Shimi Ben Gera, quand j'étais sur le chemin là-bas, je me sauvais de mon fils Avshalom. Tu te rappelles, il m'avait insulté. Alors j'ai rien fait à ce moment-là, parce que je savais pourquoi j'ai rien fait. Mais sache qu'il était mort de Malchut et Mita. Donc toi, tu vas trouver un stratagème, tu vas trouver un truc pour devoir le tuer, parce que tu ne peux pas le tuer comme ça, toi. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de machin. Trouve un stratagème pour devoir le tuer, il est Mita. C'est David Amelech qui a dit ça? À son fils Shlomo avant de mourir. Il devait mourir. Ouais. Mais il était à Mita, c'est sa kapara. Sinon tu rentres là-haut, t'as pas de kapara. La Mita, c'est une kapara, tu sais. Jusqu'à 120 ans. La Mita, la mort, c'est une kapara. Quelqu'un il fait tchouva, après il meurt. La mort, c'est les trucs. Au Gan Eden directement. Il passe pas par la case méchoui. Il n'y a pas besoin. Bref. Touche pas à 2000. Touche pas à 2000, non. Qu'est-ce qu'il fait Shlomo Amelech, Rabbi Aaron? Qu'est-ce qu'il fait Shlomo Amelech? Rabbi Philippe, qu'est-ce qu'il fait Shlomo Amelech? Rabbi Thierry, qu'est-ce qu'il fait Shlomo Amelech? Qu'est-ce qu'il fait Shlomo Amelech? Tu vas dire, il va, je sais pas, faire un Sanhedrin, il va... Regarde l'intelligence de Shlomo, c'est ce qu'il fait Shlomo Amelech. Il fait bidoud. Il fait bidoud, le premier bidoud de l'histoire. Bidoud, pas bidoud. Bidoud. Comment on dit bidoud en français? Confinement. Non, isolement. Isolement. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il l'appelle. Et il dit, écoute, je vais t'ordonner maintenant quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Gon Amelech? Voilà, regarde, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de sortir de Jérusalem. Sourlecha. Le jour où tu sortiras de Jérusalem, tu mets un pied dehors, sache que tu es Chayab Mita. Tu n'as pas le droit de sortir de Jérusalem. Dis les commentateurs, écoutez bien, Shimi Ben Gera, c'était le maître de Shlomo Amelech. Donc Shlomo Amelech, c'est Chacham Mikol Adam. Donc imaginez la grandeur de ce monsieur-là, Shimi Ben Gera. Imaginez la grandeur qu'il est. Les Chacham nous disent, Shimi Ben Gera n'a jamais de sa vie quitté Jérusalem. Jamais. C'est-à-dire de toute sa vie, il n'est jamais sorti de Jérusalem. Jamais. C'est ça, alors qu'est-ce qu'il lui donne? C'est quoi cet ordre bidon, entre guillemets, lui dire, attention, tu sors de Jérusalem. Mais le gars, il a pas de passeport. Qu'est-ce qu'il dit qu'il fasse? Sors pas d'Israël, sors pas. Il n'a pas de passeport. Il n'est jamais voyagé, c'est son truc, lui, c'est son truc. Il n'est jamais sorti de Jérusalem. Il dit, c'est ça la Chachma de Shlomo Amelech. À partir du moment où il lui a interdit de sortir de Jérusalem, là, il avait envie, il a eu l'envie, le désir d'enfreindre et de sortir de Jérusalem. Lorsque tu es à quelqu'un, il n'y avait rien, tout était nickel, tout était tranquille. Tout était tranquille, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où tu vas interdire quelque chose égal à quelqu'un, c'est là où maintenant l'envie arrive, le désir arrive. On avait fait un cours sur ça, vous vous rappelez? Tu te rappelles ou pas? Hein? Ah, comment il dit la Gemara? Comment il dit la Gemara dans la fin de Masechet Nedarim? Nedarim Tanit. Maïm Genuvim Imtaku. Des eaux volées, ils ont un goût agréable.
Même Genovim Taku. Ah, le goût de l'interdit. L'interdit, il a un goût. C'est pour ça que les types veulent chercher une femme mariée d'Afka. La femme de quelqu'un, elle est interdite. Le goût de l'interdit. Il y a un goût. Alors, on va pas rentrer dans les détails, on avait fait déjà cette chose-là. On avait parlé de ce cours, on en fera peut-être, on en parlera Beth Hashem. D'accord? Il explique Tosfot, c'est quoi le goût de l'interdit. D'accord? Même Netukim. En fait, c'est ce qui va créer Shlomo Ameler chez Shimon Megara. Mais si là, il est jamais sorti. À partir du moment où il lui a interdit, il va vouloir enfreindre. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Shlomo Ameler lui a interdit, il a voulu enfreindre, il est sorti de Jérusalem, il a pu le tuer. Shamata? Eh bien, c'est exactement ça, un bidou de sadique. C'est exactement ça, je l'ai senti dans ma chair. En vérité, combien de fois, des fois, t'es resté 1 ou 2 jours chez toi, comme ça, t'as pas fait, t'as pas pris la voiture, t'es pas sorti du stade, t'as pas fait grande chose. Ça t'a pas embêté. Mais à partir du moment où tu sais que t'es bloqué, tu peux pas sortir. T'as la cep qui monte comme ça, t'as la race qui monte, t'as envie d'aller faire le tour du monde. J'avais envie de faire le tour d'Israël. Comment? C'est comme le jeûne, exactement. Des fois, ça dit que tu restes un jour sans manger, tu manges le soir parce que t'as même pas eu faim. T'es tellement occupé. Mais quand tu sais que tu peux pas manger, tu transpires, t'es pas bien, t'as mal à la tête, comment je vais tenir? Mais tout ça, c'est que psychologique. Des fois, on te dit rien, tu vas pas à la synagogue. Des fois, on te dit tu vas pas à la synagogue et t'as envie d'y aller. C'est exactement ça l'exemple que j'attendais. C'est exactement ça l'exemple que j'attendais. C'est exactement ça l'exemple que j'attendais. Et d'ailleurs, maintenant, tu vas comprendre. Tu fais ça avec tes enfants. Attention, tu vas pas à la synagogue. Hein. Bon, toi, tu vas voir. Il va aller à la synagogue. Vas-y, tu fais ça avec tout le monde. Mais ça, c'est un cas. C'est une force psychologique très très puissante. En tout cas, pourquoi je dis ça? C'est parce que Behemet, ça, j'ai ressenti énormément pendant ce bidoude-là. Être enfermé comme ça, ne pas pouvoir sortir, alors qu'on t'a obligé, entre eux, ils m'ont obligé à ne pas sortir. C'est hyper dur. Et Behemet, ça te donne aussi le temps aussi de réfléchir à ça. Et te dire, Baruch Hashem, Behemet que c'est vrai. Il faut peser ces mots. Et je pèse mes mots quand je vous parle. Est-ce que vraiment, j'espère que ça va durer chez moi. Parce que, vous savez, au début, on a conscience des choses. Puis après, ça l'habitude, c'est l'habitude. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est là. Et c'est pas que je me permets de vous le faire partager, d'accord? Mais de pouvoir venir à la synagogue, prier, Behemet, demander à mon fils. La femme me disait, mais je comprends pas. Je dis, repose-toi. Hachem, il t'a dit pour que tu te reposes, machin et tout ça. Repose-toi, tu vas kiffer. Pourquoi tu... J'ai dit, Behemet, je vous assure, ça me manquait, je pouvais pas, je vais devenir fou. Je suis devenu fou, d'ailleurs, je dormais pas la nuit, j'avais pas dormi la nuit. Je suis devenu fou. De pas pouvoir, mais j'ai craqué. De pouvoir bien prier le matin, prier Arvid, prier Mincha, Beminyan, avec des gens que tu aimes, dans un endroit que tu aimes. Mais c'est pas donné à tout le monde, Behemet. C'est un cadeau d'Hachem, de prier, de pouvoir prier comme il faut, de pouvoir louer Dieu. Sortir, faire tes courses à la Macolette, acheter du lait, tu sais quoi, quand je suis parti le premier, dès que j'ai eu le résultat de 10h30, de 11h moins quart, j'ai pris mon truc, je suis parti acheter du lait, il n'y avait pas besoin de lait. Je suis parti acheter du lait. Ben, mec, que c'est vrai. J'ai pris un pantalon de costume, qu'il était bon, il était encore bien, j'ai l'amené chez le pressing. Pourquoi, je sais pas. Fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je sorte par là quelqu'un, bonjour, tu là. C'était horrible. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Mais c'est ça, prendre conscience de mettre des cadeaux d'Akadosh Borou. Et pour nous, les cadeaux, c'est quoi? C'est tu vas faire un loto, ou tu vas faire un tac-au-tac, ou tu... Ça existe encore, tac-au-tac, là? Ça n'existe plus, hein? C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur, hein? Il faut... Calme-toi. Il faut que... Je vous le dis comme ça. Il faut que je remette... S'il y a quelqu'un qui veut me remettre à jour, on fait Chavruta, une petite semaine de Chavruta, tout ce que j'ai raté. Tout ce que j'ai raté, les amis, d'accord? Celui qui peut m'aider, d'accord? Mais vous avez... Non mais Behemet, nous on pense que les cadeaux, et c'est peut-être ça qu'Akadosh Borou Behemet il attend aussi de nous, d'accord? C'est qu'on était tellement dans du superficiel, dans du 4 dimensions, dans du Spielberg. Pour être heureux, entre guillemets, il fallait acheter une nouvelle voiture. Pour être heureux, il fallait acheter 15 costumes. Pour être heureux, il fallait faire le tour du monde. Pour être heureux, Zelon Achon, Behemet. Revenir, encore une fois on le répète, mais revenir vraiment à l'essentiel. Tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, Baruch Hashem. Tu peux aller acheter ton lait, mais tu cours, tu chantes dans la rue. Le soleil est là, faut se lever. Encore l'heure. Bon bref. Eh ben dis donc. Il n'y a pas longtemps, ça existe toujours, non? Merci. D'accord? Donc remercier Akadosh Borou Behemet sur chaque chose qu'il nous donne. Prendre conscience, les amis, Behemet, prendre conscience. En un instant, ta vie, elle peut être différente. Et grâce à Dieu,
grâce à Dieu qu'il n'y a pas de malade, grâce à Dieu que c'est pas machin, grâce à Dieu. C'est pas simple. C'est pas simple. D'un moment à l'autre, tac, tout peut basculer, tout peut arriver, tout peut être. Alors faut pas penser à ça, mais pas se mettre dans la rasa, mais je veux dire que, alors quand tu es dans le bon, comme il dit le Rambam, j'ai raconté cette histoire 1000 fois, c'est que le Rambam, c'était un très très grand médecin, très très grand médecin. Et le Rambam, il était tellement fort dans la médecine, Baruch Hashem, que c'était lui le docteur, le médecin personnel du, comment on appelle ça, vizir, du fakir, du sultan en Égypte. Et bien sûr, les ministres qui étaient autour du sultan, ils étaient jaloux du Rambam, ils étaient jaloux de lui. Et ils sont venus parler donc au roi, essayer à chaque fois de mettre des pots de bananes pour faire trébucher le Rambam, mais ils n'arrivaient pas. Et un jour, ils sont venus le voir, ils ont réfléchi à quelque chose. Ils ont dit, attends, pourquoi c'est ton médecin personnel, privilégié, c'est ton médecin? Il dit, c'est ton médecin, c'est lui qui me soigne. Il dit, celui qui te soigne. Quand est-ce qu'il t'a soigné quand tu étais malade? T'as jamais vraiment soigné? Tiens, c'est vrai. C'est entré dans la tête du sultan, c'est vrai, je suis m'étais tombé malade, machin, c'est vrai, c'est un mytho. Il a appelé le Rambam. Il a dit, dis-moi, toi. C'est vrai, en plus, tu m'as jamais soigné. T'es mon médecin après, mais qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, mais. Il a dit, qu'est-ce que vous dites? Il a dit, tu m'as jamais soigné. Il a dit, mais est-ce qu'une fois vous êtes déjà tombé malade? T'as compris? Le Rambam, il lui a dit, mais est-ce qu'une fois t'es tombé malade? C'est ça un vrai médecin. Un vrai médecin, c'est que je te laisse, je te garde en bonne santé. Mais c'est pareil dans la vie, dit le Rambam. C'est pareil que dans la vie. On a trop tendance tous à prier à Kadosh Baruch Hu, supplier à Kadosh Baruch Hu, demander à Kadosh Baruch Hu quand ça va mal. Quand il y a un problème de parnassa, problème de santé, problème de ceci, problème de cela, bien Shabbat, il y a un problème. Là, tu pries Hachem, d'accord? Mais, tzaddik, c'est pas ça la chorma. Fais comme le Rambam. Tu veux que cet état-là, dans lequel tu es positif, il continue? Remercie Akadosh Baruch Hu quand tout va bien. Tous les jours, prie Akadosh Baruch Hu quand tout va bien. Merci Akadosh Baruch Hu que je me lève tous les matins, il y a ma femme à côté de moi en bonne santé. Merci Akadosh Baruch Hu que je me lève tous les matins et je peux accompagner mes enfants à l'école. Les gens qui peuvent pas. Comment? Mais voilà, mais le fait de prier et de remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours, c'est ce qui fait que les choses se maintiennent. Merci Akadosh Baruch Hu, je peux accompagner mes enfants à l'école. Les gens qui font des dialyses tous les jours, ils ne peuvent pas accompagner les enfants à l'école. Shem Ishmor. Merci Akadosh Baruch Hu, même Parnassa, tous les jours. Il y en a qui ont la crève de faim. Avec le virus déroulé, il y a des familles qui sont complètement à la rue. Je ne parle pas que c'est difficile, je parle à la rue. Il y a des gens qui travaillaient, des gens qui avaient un petit... Ils sont à la rue. Les gens, ils pleurent. Remercie Akadosh Baruch Hu quand ça va. Tu viens tous les matins à la tefila. Tu n'es pas en bidoud. Tu pries en minyan. Tu écoutes un shiur Torah. Tu partages avec des amis. Tu discutes avec des amis. Il dit le Rav Dessler, l'humanité, elle a trouvé le plus grand onesh, à part la mort, bien sûr. Comment on appelle ça là? Avant, ils tuaient les gens. Comment on appelle ça? Hein? Guillotine. Non, comment on appelle ça? Aujourd'hui, il n'y a plus la peine de mort. À l'époque, il y avait la peine de mort. Aujourd'hui, il n'y a pas la peine de mort. D'accord? Mais à part la peine de mort, c'est quoi? Il dit le Rav Dessler, l'humanité a trouvé, exactement, le onesh, la punition la plus grande pour un délinquant, ou un voleur, ou un... C'est quoi? Il dit c'est la prison. Il dit pourquoi est-ce que la prison, c'est le onesh le plus grand? Tu es entre quatre murs, et tu n'as plus de vie sociale. Il dit Rav Dessler, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est? Donneur. Hachem, c'est un donneur. Il donne, sans s'arrêter. Akadosh Baruch Hu, il donne parce qu'il est rempli. Il est tout. D'accord? Il donne pas parce qu'il est un manque, Radesham. Il donne parce qu'il est tout. L'homme, il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme ressemble à Dieu dans son essence. Maintenant, après, c'est en travers les midotes que tu vas devoir travailler. Donc, ils sont égoïstes, mais dans son essence, il dit Rav Dessler, tu ne verras pas une personne, un homme dans le monde qui ne donne pas. Même la personne la plus égoïste, elle aura un petit canari, ou elle aura un petit chien à la maison, un petit chat à la maison. Pourquoi? Parce que c'est l'essence de l'être. L'essence de l'homme, c'est de donner. Alors tu n'es pas capable, parce que tu es égoïste, de donner à te marier, donc avoir un époux, avoir une épouse. Et les gens, c'est les sociétés occidentales. On se marie très tard, j'ai ma vie à moi, j'ai ma carrière professionnelle, j'ai mon truc. Les enfants, on verra, peut-être un ou deux et encore, on verra. Rouler ça, c'est très égoïste. Il dit malgré tout, ces personnes-là, qui sont très égoïstes, malgré tout, Rabbi Yosef, malgré tout, tu verras qu'elles sont obligées de donner. Parce que sinon, elles ne vivent pas. Alors ce type-là qui n'a pas eu d'enfant, qui ne s'est pas marié, il aura un chien. Il aura un chien. Mais je suis sérieux. Et il va donner à son chien, il va aimer son chien parce qu'il lui a donné. Parce que plus tu donnes, plus tu aimes, on avait dit. Et tu vas voir, il va lui faire pipi à 5h du matin, à 6h du soir, il va le faire sortir, il va lui donner à manger, il va faire kiki, il va lui faire machin. Comment c'est possible? Parce que l'essence de l'être, c'est de donner. L'essence de l'être, on est obligé de donner. Donc il dit le Rav Dessler, le plus grand onesh qu'on donne à une personne, c'est quoi? C'est la prison. Le plus grand onesh que tu peux donner à quelqu'un, c'est le bidoud.
Tu restes entre quatre murs, tu ne parles à personne, tu ne vois personne, tu es tout seul avec toi-même. C'est caché, mais c'est très dur. C'est une prison. Alors de pouvoir, Ezrat Hashem, partager ensemble. Vous m'avez énormément manqué, Béhémet, que c'est vrai. Vous m'avez énormément manqué. Comme je disais à ma femme, c'est bien des fois de prendre un peu, un jour, 2 jours comme ça, et même c'est important. Par rapport à celui qui fait les cours, même par rapport à ceux qui les entendent. C'est très important. C'est très important. Comme on a vu ensemble, ça, c'est comme ça, le Baal Shem Tov, d'accord ? C'est que le. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit ? On a oublié. Presque ça. Comment est-ce que tu peux faire, tzaddik, pour réveiller le désir ? Réveiller le désir. La privation. D'où la Nida. Et a fait. Il dit le Baal Shem Tov, un plaisir continue n'est plus un plaisir. Si tu aimes le chocolat et tu manges le chocolat tous les jours, à la fin, qu'est-ce que t'en fais ? Tu le vomis. C'est pareil dans tout. Un plaisir continue n'est plus un plaisir. Pour maintenir même l'étude de la Torah. Et on l'a dit, et on le répète, Même l'étude de la Torah. Exactement, même l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il dit Baal Shem Tov que même les tzadikim de l'Imnou, alors à notre niveau c'est une autre chose, mais même eux, ils ont une yérida. Regarde tzadik, même la Torah. Tu sais que le cœur, pour que tu respires, il est obligé de se remplir et de se vider. Se remplir et de se vider. Et c'est l'essence de la vie. Pour pouvoir exister, vivre, respirer, tu dois remplir, tu vas vider. Remplir, vider. Oh, sinon, s'il est tout le temps rempli, s'il est tout le temps vide, c'est pareil. Il faut remplir et vider. C'est pareil. C'est pareil même dans la Torah. Il faut donner, verrouler à un moment donné, même dans ta journée. Tu prends une heure pour faire de la course, une demi-heure pour faire du tennis, une truc machin, tu t'arrêtes, tu fais autre chose, tu manges, tu verroules. D'accord ? Les tzadikim, le fait de manger simplement, ça l'arrête dans leur limoun. Même ça, c'est Torah. Tu comprends ? Tout le monde a besoin de ça. Parce que c'est grâce au temps, à l'espace, qu'on crée le désir. D'accord ? Donc même pour quelqu'un qui enseigne ou quelqu'un qui reçoit, c'est très important d'un moment donné de petite coupure, une petite... parce que ça redonne le désir. Quand on écoute tout le temps à la fin, on se lasse ou on s'habitue. Il faut casser les habitudes. Et comme tu as très bien dit Rabbi Aaron, d'accord ? C'est exactement le principe de la Nida, même si c'est une mitzvah que, même si on comprend, on doit la faire. Mais on voit la Chokhmah Elokim. Chokhmah Elokim, le fait de s'arrêter pendant 15 jours, pendant 10 jours, pour 12 jours, pour les vénards, d'accord ? Et les plus moins vénards, c'est 15 jours ou 17 jours, d'accord ? D'accord ? Chacun son mazal, d'accord ? Eh bien les amis, c'est très important. Pourquoi ? Je ne sais pas pour vous, mais bon, à niveau personnel, je suis enregistré, mais c'est pas grave, mais c'est Torah, et ça, il faut le savoir, d'accord ? Je vous assure que c'est vrai. À chaque fois après, j'ai la même sensation au niveau du cœur qui palpite que le premier jour. C'est comme ça. T'es dans l'attente, mais ça va, c'est bon, ça fait 20 ans, 25 ans, 18 ans, 15 ans, combien ? Ça y est, ça va. Torahi. C'est de la Torah, tzaddik. Écoute bien, t'as toujours ce petit pincement au cœur, t'as toujours cette attente, ce cœur qui palpite. Pourquoi, Brad Pitt ? Mon petit Brad, pourquoi ? Parce que t'as créé cet espace, t'as créé ce temps, t'as créé ce manque qui fait que le désir, il revient. Tu alimentes le désir, faut alimenter le désir, d'accord ? Yom Tov les Koulam, Ezrat Hashem, prenez conscience de cela.